Matari Inia, je considère Matari Inia comme un tap-o. Mais avant Matari Inia, on va avoir l'équinoxe, le Vaire Amarais, la préparation des marais pour le retour des Arioi. Les Arioi étaient en charge des rituels, des danses, des chants, mais aussi de la fabrication du tapa. Et à Matari Inia, ce tap-o, cette constellation qui se positionne, c'est un signe pour nous dire préparez-vous, préparez vos couleurs. Et comment on prépare nos couleurs? C'est parce que les arbres vont nous fournir les baies, les racines vont être gorgées et c'est comme ça qu'on pourra aller collecter tout ce qui est végétal. Au niveau animal, on va commencer à collecter l'encre de pieuvre, donc aller pêcher les pieuvres. Et par exemple, par contre, pour la collecte minérale, toute l'année que j'arrive à collecter, mais à Matari Inia, il y a une particularité parce que c'est aussi, on va rentrer dans la saison des pluies et il y aura ces rivières qui vont être gorgées. Et c'est vrai que la rivière va travailler avec nous et va nous donner des pierres intéressantes pour notre jeu de couleurs, nos palettes de couleurs. Et quelquefois, j'ai des petites pépites. Quand on était petit, on jouait à ça quand on allait à la rivière. On récoltait, là par exemple, les cailloux de rivière. Là, c'est du tuf. Et là, j'ai un marron. Ici, ça va être un autre marron. Ici, on a un orangé. Et on faisait ça quand on était gamin, on jouait avec. Mais au final, c'est ça l'art. C'est s'amuser avec ce qu'il y a autour de nous. Matari Inia, je l'ai célébré depuis plus de 15 ans maintenant avec mes élèves lorsque j'avais mon école de danse. Donc c'était un moment de préparation car c'était un moment de rituel où on faisait des offrandes. Donc on allait à la rivière de Taru ou au marais Mahayatea. Et c'était notre moment de connexion et aussi de bilan. De bilan du Matari Iraro, qu'est-ce qu'on a produit, qu'est-ce qu'on a préparé. Et notamment pour le tapa, ça va être le Matari Iraro, donc de mai à novembre. Ça va être notre moment de préparation de nos étoffes blanches. Et ensuite, au Matari Inia, c'est la préparation de nos couleurs. Et c'est là où on va pouvoir commencer à peindre, à les décorer. Nous, on reste encore connectés aussi aux phases lunaires. Et là, c'était Hotu, la pleine lune. Ça veut dire qu'en ce moment, les arbres sont gorgés de sève. Et pour nous, c'est les plus beaux tapas. Lorsqu'il y a plein de sève dans la fibre, moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile et ça nous donne des tapas beaucoup plus souples, en tout cas pour les nôtres. Et là, on va aller récolter le haut. Il y a une perte des savoirs, mais il y a aussi une envie forte de la jeunesse de se réapproprier ces savoirs. Et c'est à nous, ceux qui maîtrisent ces savoirs, à rendre, au fait, à transmettre. C'est ça le mana. C'est pas juste quand on garde une connaissance, c'est quand on le transmet. C'est là que le mana est actif. Donc Matari Inia, c'est ça aussi, c'est nous rappeler de partager nos connaissances, de faire vivre notre culture. C'est ça Matari Inia.